Donc, soyez les bienvenus. Merci Jean-Paul d'être avec nous. Bonjour Françoise, bonjour jeunes gens. Alors, aujourd'hui, dites donc, le titre est encourageant, hein, ça fait chaud au cœur. Roi des rois et seigneur des seigneurs. Oui, alors nous allons continuer dans ce chapitre 19 la description de ce personnage qui arrive, dont on a vu qu'il était Jésus, et qui vient chercher les siens. Alors, lisons les versets 14 à 16 du chapitre 19. Okay. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. C'est toujours la description de Jésus qui arrive en vainqueur et pour vaincre. Alors, il y a un petit point qu'il nous faut éclaircir sur le verset 14. Qui nous dit « Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. » À première vue, on serait tenté de penser que ce sont les anges qui le suivent, les armées qui sont dans le ciel. Alors, on n'a jamais ailleurs, à ma connaissance, vu les anges à cheval, mais bon, toutes les images sont possibles. Il arrive, il accompagne Jésus, qui est lui-même sur un cheval, revêtu d'un fin lin blanc et pur. J'aimerais quand même attirer votre attention sur un certain nombre de choses qui pourraient nous faire changer d'avis, bien que ça n'ait pas une importance capitale. Mais vous voyez, on vient de parler de personnes qui sont revêtues d'un fin lin blanc et pur. Nous en avons parlé il y a 2 séances en avant, et regardez au chapitre 19, verset 10, donc quelques versets au-dessus. Je tombais à ses pieds pour l'adorer. Alors attendez, non, verset 8. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Qui? L'épouse. L'épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et donc on peut raisonnablement se demander si ces personnes qui le suivent sur des chevaux blancs, vêtus d'un fin lin blanc et pur, on reprend les mêmes expressions, ce ne sont pas les élus qu'on vient de nous décrire comme tels quelques versets au-dessus. Vous voyez ? Et donc, à ce moment-là, ces armées qui le suivent ne seraient pas seulement les armées angéliques, mais ça représenterait aussi l'ensemble des élus qui chevauchent vers la victoire avec leur maître. C'est le premier élément. Le deuxième élément que je voudrais vous souligner se trouve au verset 19 du chapitre 19. Parce que il est dit là, je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui est assis sur le cheval, c'est-à-dire à Jésus, et à son armée. Et moi, je ne vois pas trop comment la bête et le faux prophète et tous les ennemis de Dieu vont faire la guerre aux anges. Par contre, ils peuvent très bien faire la guerre à l'armée de Christ qui est faite de ses frères et sœurs, de son Église. Et voyez, ce verset 19 nous pousse encore à comprendre que cette armée qui suit Jésus sur des chevaux blancs, en réalité, ce sont les élus qui sont toujours vivants. Donc, vous voyez, là, on a un deuxième élément qui me paraît aller dans ce même sens. Et puis, on va remonter un petit peu en arrière et j'aimerais vous renvoyer au chapitre 17. Et regardez ce qui est dit au chapitre 17 et au verset 14. Au verset 14, là, on nous parle de la lutte qui se passe
entre Babylone et la bête, d'un côté, et qui a le projet de détruire Jésus et le peuple de Dieu. Et verset 14, il est dit, ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Ah, quand on nous dit qu'il est le Seigneur et le roi des rois, le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, ça nous renvoie justement au chapitre 19, où il arrive, et où il a sur son vêtement et sur sa cuisse écrit roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et on nous dit, et les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. C'est-à-dire qu'au chapitre 17 et au verset 14, on nous annonce que le peuple de Dieu, encore vivant sur cette terre, aura lui aussi la victoire sur ces forces du mal. Donc vous voyez, voilà trois idées, trois indications que très probablement, même si on peut penser que ces armées qui suivent Jésus sur des chevaux blancs, ce sont des anges, on a là quand même trois indices pour nous dire que ce sont aussi, très probablement, les élus qui sont encore sur cette terre. Alors, en quoi on peut dire que ces élus ont la victoire? Eh bien, c'est la même victoire que celle que Jésus a eue sur la croix. Quelle victoire! Il aurait pu, Jésus, jusqu'au dernier moment, faire appel à sa puissance divine pour se sortir de là. Il ne l'a pas fait. Il est allé jusqu'au bout de sa mission. Il n'a pas eu peur de la mort. Sa victoire, c'est une victoire sur la peur de la mort. J'aimerais vous rappeler, avec un verset du chapitre 12 de l'Apocalypse, ce qu'est cette victoire telle qu'elle nous est définie. Regardez, au chapitre 12, il nous est parlé d'une guerre dans le ciel. Et il nous est aussi parlé de ceux qui vont remporter cette victoire. C'est au verset 11 que nous trouvons cela. Il est dit, ils l'ont vaincu, c'est les élus, ceux qui étaient accusés par Satan. Et chapitre 12, verset 11, il nous est dit ceci, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Mais en quoi l'ont-ils vaincu? Et c'est là que c'est dit, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Les martyrs, sous les Romains, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Pendant tout le Moyen-Âge, ceux qui ont été brûlés sur des bûchers n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Combien de réformateurs n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort? Et c'est à cela, c'est en cela qu'ils ont vaincu. C'est la victoire sur la peur. Satan ne nous fait plus avancer par la peur. Là se situe la victoire. Si nous nous échappons de cette peur induite par Satan, cette victoire sur la peur, ça, c'est la victoire que souhaite nous inspirer Jésus. C'est ce que nous trouvons d'ailleurs dans l'Épître aux Hébreux. Je peux encore vous citer ce texte de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2. Et regardez ce qui est dit là. C'est extraordinaire, au verset 14. Voilà. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. C'est-à-dire que Jésus est venu comme un homme. Il a participé à notre sang, à notre chair, à notre humanité, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ah, mais comment il a obtenu la victoire sur le diable? C'est le verset 15. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Qu'est-ce qui nous retient dans le péché, dans la servitude, dans la médiocrité? C'est la peur de la mort.
si Christ nous délivre de cette peur, alors Satan n'a plus aucun pouvoir sur nous. Entre nous, quand on fait des bêtises, la plupart du temps, c'est parce qu'on a peur. On a peur de manquer, on a peur de paraître moins bon, on a peur de ne pas y arriver. Il y a toujours de la peur derrière. Mais si la peur disparaît, si vous n'avez pas peur d'affronter la vérité, la réalité, là on rejoint ce qu'on a dit la dernière fois. Si on n'a pas peur de cela, alors Satan n'a plus aucune prise sur nous. Voyez? Et c'est ça que fait Christ. Il nous délivre de la peur. Et en particulier, toutes ces peurs sont résumées en celle qui est la plus terrible, la peur de la mort. On peut le comprendre. On peut comprendre qu'on ait peur de la mort. Et combien de nos contemporains sont serrés, si vous voulez, étranglés par la peur de la mort. Mais non, le chrétien, normalement, s'il a vraiment confiance en Dieu, n'est pas apeuré par la peur. Il n'a pas peur. J'ai connu des gens même qui avaient peur de la peur. Ah oui. Hein, et qui craignaient d'avoir peur. Alors bien sûr, je ne leur fais pas le reproche, parce que c'est Christ qui délivre de ça. Au fond, c'est peut-être une manière peut-être simple de voir le christianisme, de voir la victoire en Jésus. Mais voilà, c'est un des aspects de la victoire sur la peur. Eh bien, je continue mon texte du chapitre 19, hein, et vous voyez quand on dit au verset 15, « De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. » Quelle est cette épée qui sort de sa bouche? Qu'est-ce qui sort de la bouche d'habitude? C'est la parole. Eh bien, cette épée, en réalité, ce n'est pas une arme telle que nous le conventionnelle, si vous voulez, c'est sa parole. L'Épître aux Hébreux nous le dit, hein, ta parole est plus tranchante qu'une épée aiguë à deux tranchants. Mais elle est aiguë pourquoi? Pour fouiller dans le cœur, pour aller chercher nos pensées les plus secrètes. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous êtes confronté à vous-même. C'est ça la parole de Dieu. Et ce qui va se passer là, et ce que nous allons voir un petit peu plus tard, c'est qu'en réalité, ce sont les hommes qui, repris dans leur conscience, vont arriver aux scènes que nous allons décrire plus tard. Voyez? Et il frappe les nations, mais il les frappe avec sa parole. Et il nous dit, il les pétra avec une verge de fer. Ah, ça c'est étonnant. Cette épée, en réalité, c'est une verge de fer. Mais c'est une verge de fer avec laquelle il va les paître. Qui est-ce qui paie? C'est un verbe qui s'applique à qui? Le fait de paître. Le berger. C'est le berger qui paie ses brebis, qui s'en occupe. Il n'est pas là pour les tuer. Il est là pour les garder. Alors, Christ va paître, c'est-à-dire qu'il va s'en occuper au mieux. Mais il va s'en occuper avec une verge de fer. Pourquoi? C'est une verge de fer suivant la manière dont vous le comprenez. S'il indique un chemin et que vous le suivez, c'est très doux. Mais s'il indique un chemin et que vous prenez un autre chemin, alors c'est dangereux. C'est dangereux pour vous. Et c'est ça qui nous est dit ici. C'est d'ailleurs une reprise du psaume 2. Hein, et ça mériterait, on en a déjà parlé, parce qu'on a déjà vu cet enfant qui va paître, hein, on en parle au chapitre 12 de l'Apocalypse, qui va paître les nations avec une verge de fer. Et puis on nous dit, il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Alors là, c'est une image absolument terrible, épouvantable. On a l'impression que Jésus va piétiner, va écraser, il va se régaler là, de faire des morts. Alors, ce n'est pas du tout dans le caractère de Jésus. Mais c'est l'image qui nous est donnée,
Et c'est une image qui est reprise d'autres textes de l'Ancien Testament. Euh, J'aimerais vous... Voilà. Voilà. Vous avez des textes, par exemple, dans Jérémie, euh, ou Jérémie 25, les versets 30 à 33. Vous avez Ésaïe 63, le verset 1 à 6. Donc, vous avez là des textes qui sont repris de l'Ancien Testament. Mais j'aimerais vous lire un texte qui, lui, va nous donner une explication de cela. Et c'est dans le prophète Joël, au chapitre 3. Alors Joël, c'est dans ce qu'on appelle les petits prophètes. Mais Oui. on a déjà fait appel à Joël. Et ce n'est pas un petit prophète. Non. Il est petit par la longueur du texte, mais l'Apocalypse y fait souvent allusion. Alors, regardez Joël, chapitre 3. Voilà, Joël, chapitre 3. Alors, suivant les versions, il y a 3 ou 4 chapitres. Donc, si ça ne correspond pas, c'est que pour vous, dans votre version, c'est le chapitre 4. Si vous avez 4 chapitres, c'est le chapitre 4. Si vous avez 3 chapitres, c'est le chapitre 3. En réalité, c'est le chapitre 2 qui, dans certaines versions, a été coupé et les 5 derniers versets sont devenus le chapitre 3. Ce n'est pas qu'il y a des versets en plus, c'est simplement un découpage différent. Et alors, vous allez au verset 9 et regardez ce qu'il nous est dit là. Vous avez le même thème. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre. De vos royaux formez des épées, de vos serpes des lances, que le faible dise « je suis fort ». Ça, c'est ce qui se passe actuellement. Même les pays les plus faibles, ils veulent devenir forts. Ils veulent avoir la bombe atomique. Vous voyez, ils veulent pouvoir avoir une influence telle qu'on dise on est obligé de compter avec vous. Donc, vous voyez, ce sont les hommes qui sont en train de s'armer. C'est ce qui nous est dit là. Et au lieu de mettre des crédits dans l'agriculture, et pour faire une agriculture simple, il dit de vos oyaux, formez des épées, de vos socs, formez des épées, de vos herses, formez des lances. Vous voyez? Donc, ne mettez pas dans les crédits pour l'agriculture, mettez dans les crédits pour l'armée. Voilà ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe actuellement. Que le faible dise « je suis fort ». Hâtez-vous et venez, vous toutes nations d'alentour, et rassemblez-vous. Là, ô Éternel, fais descendre tes héros. Et voilà des gens qui vont se prendre pour des héros qui défendent leur pays. Bien. Que les nations se réveillent et qu'elles montent dans la vallée de Josaphat, car là je siégerai pour juger toutes les nations. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas Dieu qui les détruit. C'est les hommes qui se détruisent entre eux. Regardez. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez fouler, car le pressoir est plein, les cuves redorgent, car grande est leur méchanceté. On reprend l'image de la cuve des raisins, où Dieu foule les raisins. Mais en réalité, ce sont les hommes qui se battent entre eux. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Voilà ce qu'est ce jugement de la fin, du retour de Jésus. C'est qu'en réalité, les hommes se battent les uns contre les autres et s'exterminent. Alors on le traduit de manière symbolique par le fait que Christ vient écraser ce raisin de la colère. Vous savez que c'est un film, ça, les raisins de la colère. Mais en réalité, ces raisins de la colère, ce sont les raisins du ressentiment, ce sont la colère des hommes, les uns contre les autres ou contre Dieu. Mais en réalité, ce n'est pas Dieu qui le fait,
c'est Dieu qui va laisser les hommes se détruire les uns les autres. Et je trouve que ce texte de Joël est extrêmement intéressant pour comprendre ce qui se passe là à la fin. Alors, le verset 16 d'Apocalypse, le verset 16 du chapitre 19, se comprend. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs parce qu'il triomphe. Il triomphe parce que les hommes sont arrivés au bout de la logique de leur désobéissance. Ils se détruisent les uns les autres. Ils détruisent la terre que Dieu leur a donnée. Et ça n'est pas Dieu qui détruit. C'est Dieu qui les laisse aller jusqu'au bout de leur égarement. Voilà, je voulais vous dire ceci parce que je trouve que c'est important de ne pas avoir de ce texte qui pourrait donner l'impression d'un Dieu vengeur. En réalité, on a des textes parallèles qui nous disent ce qui se passe réellement. C'est une conséquence, c'est le choix C'est une que... conséquence. C'est ça. On voit encore un Seigneur ben voilà, qui n'y est pour rien dans cette destruction quelque part. C'est une conséquence du choix des hommes. C'est une conséquence des choix des hommes et après avoir tout essayé pour les avertir, c'est les trompettes. Eh oui, mais oui. On arrive maintenant où, ayant tout fait pour avertir, il n'a pas d'autre solution que de les laisser aller jusqu'au bout et c'est là qu'il intervient, de sauver son peuple. Il vient sauver son peuple de ce carnage. Voilà. Eh bien, sur cette note très encourageante et fortifiante, eh bien, bonne étude à chacun. Voilà, examinez la parole de Dieu comme vous le préconise Jean-Paul. En tout cas, merci d'être à l'écoute et à très bientôt. À bientôt. Au revoir.